Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est avec vous encore le pasteur Constant Claudimir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rencontrer, bien-aimés, pour 19e sortie, série d'études, ça, la Bible et le corps, ou le corps et la Bible. Et ah oui, nous disons merci pour qui subscribe, qui like, qui oui, subscribe sur chaîne YouTube là, quand on attendez ouais vidéo ça. Donc, bon Dieu béni, continuez subscribe, continuez faire mon like, continuez partager vidéo ça, ou pas qu'on est qui ça, mon Dieu, capable de faire à travers vidéo ça dans nos vies, qui va attendre lui. Donc, nous disons merci, merci en pile pour tout encouragement, yo, question, yo, commentaire, yo, merci pour tout, merci pour tout. Et matin, moment ça, pour bien dire, eh bien, nous allons entrer, nous allons regarder l'autre sous-sujet, dans sujet d'études que nous avons étudié depuis quelque temps déjà. Nous allons regarder le 19e sortie, nous allons parler de la vieillesse, de la vieillesse. Donc, bien aimé, bonne écoute, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et comme c'est annoncé pour 19e sortie ça, nous allons étudier la vieillesse. Nous allons loin qui ça la vieillesse ou mais qui ça Bible dit sur la vieillesse. Et comme on connaît, nous avons étudié un sujet qui est très clair, savoir la Bible et le corps, ou bien le corps et la Bible, qui sa Bible a dit sous commune. Et bien, Mathéo, bien aimé, on ouais, qui sa Bible, comment Bible a ouais la vieillesse. Donc, la vieillesse, avant tout, qui t'aime que selon le dictionnaire Robert, là, c'est une période de ses naissances, une période côté que les activités biologiques se réduisent. Et comme nous connaissons, la vieillesse, dernière étape la vie au monde. Était sous l'enfance, passé dans l'adolescence, passé dans l'âge adulte. Et à partir de 60 ans au moins, il y a quelques conceptions qui mettaient à partir de 70 ans, je considère que mon entré dans la vieillesse. Dans la vieillesse. Donc, bien aimé, la vieillesse, il y a pile conception, il y a pile littérature, solide, géontologie, il y a pile données sur question ça. Mais ça, certain, c'est que la vieillesse est la fin de l'existence. Alors, la vieillesse amène à la fin de l'existence du corps sur la terre. Si vous rappelez au dernier sortir, dans le 18e sortir, nous trouvons différentes façons que le corps de l'homme, ou bien l'homme qui a suspend d'exister sur terre, comme le corps, c'est le médium par excellence par lequel l'homme existe sur la terre, et bien nous comprenons que la vieillesse, c'est un moyen qui a fini, qui doit finir même par la mort et par la vieillesse, on prend le chemin pour laisser la vie. Par la vieillesse, on prend le chemin pour que corps n'ont pas existé sur terre encore. Donc la vieillesse, c'est une partie de la vie qui est très importante. Qui est très importante. Et nous te tout que question vieillesse là, parfois, elle n'est pas très bien débattue, ou du moins ça, et grand pile conception diverses. Et une conception nette, fondamentale, qui gagne sous vieillesse, c'est qu'on dit pour vivre, pour entrer dans la vieillesse, eh bien, on doit être malade, ou doit malade. Il est vrai que j'en ai désolé tout à l'heure, sur la définition petit Robert là, c'est une période de sénescence, une période de ralentissement des activités biologiques, il est vrai. Il est vrai. Il est vrai, ces moments, côté que, ou gen ride, ou gen moins capacité pour mouvoir rapide, même gentil monde, etc. Sur tous les plans cognitifs, mental, physique, etc. Ou vin pas gen même habilité, rapidité encore. Mais néanmoins, faut ne pas confondre dans cette sénescence, cet abaissement de ces activités-là comme étant des maladies. En d'autres termes, leur grand monde, leur vieil ou pas obligé malade. Et ça, c'est Bible qui dit. C'est Bible qui dit. Si tu as regardé dans Genèse 6.3, texte que j'apprécie pas mal, et dans le texte, ça, il dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. 120 ans. Donc, si je me comprends bien, par rapport avec classement de Bawa, une fois qu'on arrive de 70 ans, ça dépend de qui, l'école où il est, et pour arriver dans 120 ans, on a époque, on a un moment, on a étape vieillesse là. Bible a dit, l'Éternel dit, jour l'homme a pris jusqu'à 120 ans sur terre. Et nous rappelons que l'âge de l'homme était très, très, très élevé. Par exemple, nous connaissons les là qui vivent plus que 969 ans sur terre. Adam, tu vit 930 ans environ. Dans Genèse 5, 6 ou mettre li, ou après comment la vie de l'homme était tellement longue sur la terre. Et imaginez, bien aimé, 969 ans. Waouh!
Ah, nous t'avons mis longtemps. Mais avec le péché, l'Éternel a décidé de réduire le temps de la vie de l'homme sur terre. Genèse 3. Il était à mettre là 120 ans. À 120 ans. Et jusqu'à présent, si vous regardez dans le livre de Guinness des records, il y aura un des mondes qui vivent jusqu'à 120 ans sur terre. Il y aura. C'est vraiment rare. Donc, plutôt que parole la vraie, parole la vraie. Donc, la vieillesse, c'est cette étape de la fin de la vie de l'homme, mais de la fin de l'existence du corps sur la terre. Une fois que le corps a allé, eh bien, vieillesse a mené vers ça. Donc, mais ça que nous voulons comprendre, c'est que dans sortie ça, nous voulons comprendre que n'est pas obligatoire pour que un monde qui grand monde, un monde qui est de vieillesse, n'est obligé malade. C'est pas une obligation. Nous connaissons ça, les vient souvent. Ça, c'est en conception, tellement de cas. C'est général que depuis monde malade et grand monde, il est obligé malade. Mais en réalité, sur la Bible, il n'est pas obligé comme ça. Il n'est pas obligé comme ça. Bien que, avec le temps, malgré l'éternalité mettait 120 ans, avec le temps, Moïse constatait, en 190, qu'il y a un plus robuste seulement qui arrive jusqu'à 70-80 ans. 70-80 ans, c'est le plus robuste. Parce que le péché a tellement grandi, l'environnement est tellement malsain, tellement mal dans l'environnement humain, dans la nature, que le temps de vie réduit. Parce que plus on vit longtemps, c'est plus on péché. On fait bagaille, bon, tu n'es pas d'accord. Mais bah, la réduit. Moïse dit, les plus robustes sont 90, c'est eux-mêmes qui vivent jusqu'à 70-80 ans. Parce que bah, c'est difficile, c'est grave. Mais néanmoins, toujours est-il, quelqu'un qui est dans l'étape de la vieillesse n'est pas obligé malade. Et m'a noté pour vous, c'est comme la grossesse. On fille enceinte, les gros, c'est pour maladie, ça est. Ça peut arriver des complications dans la grossesse là, oui, mais la grossesse en elle-même n'est pas une maladie, tout comme que la vieillesse en elle-même n'est pas une maladie. Donc, on peut pas obliger malade suivre dans la vieillesse. Donc, il y a plusieurs textes dans la Bible qui prouvent ça, qui allaient dans ce sens ça. Et par exemple, l'on prend plusieurs mondes dans la Bible et qui mourit pas de malade. On prend par exemple Abraham, dans Genèse 25, verset 8, la Bible a dit, il était rassasié de jours, environ 120 ans. Il prend temps, il jouit temps, et puis il mourit. C'est-à-dire qu'Abraham pas de malade. Ou prend Noé, par exemple. Noé mourit aussi dans Genèse 9, verset 29 à 950 ans environ. À 950 ans, Noé 8 ans. Noé pas subi aucune maladie. C'est vrai, il a perdu certaines capacités qu'il y a à la vieillesse en termes de facilité biologique pour fonctionner, mais littérité ferme, jam, et puis mourir. Il y a plusieurs cas encore. Là, on prend le cas de Siméon et de Anne dans Luc 2. Dans Luc 2, verset 29. Anne et Siméon, c'est des gens qui étaient dans la vieillesse. Vous marquez dans Luc 2, 29 là, et comment Siméon a dit, papa et père, tu peux me laisser aller en paix. Parce que mes yeux ont vu le Seigneur. Donc, vous voyez, c'est pas de pression. Il était grand monde, c'est vrai, mais il tape dans nos bagages et puis on arrive l'éternel prendre. La vieillesse amène vers la mort, certes, mais elle n'est pas obligée de passer par la maladie. Et il y a plusieurs autres cas, tant que le cas de Moïse, en Deutéronome 3, 34, verset 5, Deutéronome 34, verset 5, Deutéronome 10, verset 6, Deutéronome 32, verset 50. Non, verset ça, il parlait de l'histoire de Moïse et d'Aaron. Monsieur, ça a mouru. Il a mouru très avancé en âge. Il a mouru très avancé en âge. Et comment il est mort? L'Éternel dit, la praille. L'Éternel dit, la praille. Il est couché et puis il est mort. Il n'y a pas de malade à côté, il n'y a pas de, comment dirais-je, éternel à côté. Non, non. Il y a pas, non, il était fonctionnel, il était marché, il était parlé, il était fait ça pour faire. Mais néanmoins, il était très avancé en âge par rapport avec les 120 ans d'éternel là. Et puis, l'éternel décidé, il dit, bon, qu'on y a ma prendre monsieur, et puis il prend. Tout comme Moïse et Aaron. Dans Deutéronome et 16, Deutéronome 32, 50, il parlait de la mort d'Aaron. Et Deutéronome 34, verset 5, il parlait de la mort de Moïse. C'est Dieu qui a décidé de les retirer sur la terre. C'est Dieu qui a décidé de mettre fin à leur vie.
de mettre fin à leur vie, de mettre fin à leur vieillesse. Donc, ils sont morts. Ils sont morts. Mais bien, il dit dans Jacques 2, verset 26 là, donc c'est sûr qu'il y a eu une séparation du corps d'avec l'âme. L'âme a été enlevée du corps et le corps est mort de vieillesse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de préciser ceci. Nous, quoi l'important pour nous dire ça, que un monde qui entre dans stable vieillesse, il n'est pas obligé malade. C'est une conception qui vient courante parce que nous, en pile cas, et puisqu'effectivement, il y a ces naissances, puisqu'effectivement, on a perdu la descente physiquement, dans le sens que il a la même capacité, il n'a pas qu'à courir, il n'a pas qu'à casser là-bas. Mais, yon grand monde, yon monde qui dans état vieillesse, pas obligé malade. Perdu, descente, qui gagne, baisse, qui gagne dans capacité, yo, pas maladie. Pas maladie. Donc ça, l'important pour chrétiennes, ils comprennent ça. Ils comprennent ça. Parce que, si vous lisez, sous ta tout début, ou lisez avec moi, dans Somme 139, verset 15-16, la Bible a dit clair que l'Éternel a un livre qui écrit nombre de jours que le fixé pour moi avoir vie sous terre. Donc, dans le nombre de jours, ça, il n'est pas obligé de maladie. Les mauvais là-dedans, si mon Dieu mettait 90 ans pour moi, si mettait 100 ans pour moi, si je arrivais là, je ne suis pas obligé malade, mais que je perdu capacité. Donc, dans ça, c'est important, c'est normal, parce que perdu capacité avait dit que nous approcher vers la toute fin qui est la mort, nous avons approché vers la fin du corps. Donc, c'est normal, mais nous pas obligés de mourir. C'est-à-dire que nous devons comprendre que la descente des capacités physiques doit arriver à l'enveloppe pour camper. Dans la présence, bon Dieu, dans la visée, bon Dieu, eh bien, baisse capacité ça, yo, et après, ils vont là, eh bien, ne pas baisser encore la pied, il a fini. Une fois qu'il a fini, eh bien, on mourit. On a quitté le corps, parce que le corps n'a pas qu'à servir, encore, parce que la capacité descend net. Et ça, c'est ça, mon Dieu, prévoit dans le calendrier. Mais dans entre-temps, Satan, le péché, et créons toute l'autre bagaille pour que vous mettez problème dans le corps. De façon pour ne pas vivre tout le temps de vivre là. Nous, ouais, Satan toujours venu pour le détruire, voler, égorger partout. Mais néanmoins, bien aimé, sache-le bien, que être vieux ou vieille, ça ne rime pas avec la maladie obligatoirement. Non. Et je pense que chrétien, nous avons levé contre ça pour dire, Seigneur, nous voulons une bonne vieillesse. Pour nous voulons jouir vieillesse, nous, et puis pour nous mourir dans le nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous te comprenez, conception ou bien viser ça, que question vieillesse, pas obligé de marcher en maladie. Que mon Dieu bénisse, nous avons une question en commentaire. Bye bye.